Depuis que j'étais petit, moi j'avais des questionnements par rapport aux arbres. J'ai toujours été fasciné par les arbres. J'ai toujours eu l'impression qu'il se passait quelque chose dans un arbre. Et je posais souvent la question à des adultes pour leur demander « mais qu'est-ce qui se passe dans un arbre? C'est quoi un arbre ?» Et puis ils essayaient de m'expliquer. Il y en a qui me proposaient de m'apprendre leur nom, il y en a qui me proposaient de m'apprendre comment ils poussaient, comment ils se reproduisaient et tout ça. Et ça me satisfaisait pas. J'avais l'impression que ma demande, elle était ailleurs, que c'était autre chose que je cherchais. Mais je ne savais pas dire ce que je cherchais. Alors je suis resté avec cette frustration pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'ai eu la possibilité, moi, d'aller vivre 4 mois au milieu d'une forêt. Sans savoir ce que je venais chercher, sans savoir ce que j'allais trouver, et sans savoir comment j'allais m'y prendre. La première chose, bien sûr, dont je me suis aperçu, c'est que pour approcher les arbres, pour les découvrir, d'abord le mental ne suffisait pas. L'intention ne suffisait pas. Donc, qu'est-ce que j'avais à ma disposition? J'avais mes 5 sens. Et là, la première grande découverte que j'ai faite, c'est que j'étais un handicapé sensoriel. Alors c'est quoi un handicapé sensoriel? Un handicapé sensoriel, c'est pas nécessairement quelqu'un qui ne perçoit rien, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire avec ce qu'il perçoit, ou quelqu'un qui ne laisse pas la liberté à ses perceptions. C'est-à-dire qu'en général, quand on perçoit quelque chose, on va sentir, par exemple. On va prendre cet exemple-là. Quand je vais sentir quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je sens et je dis ça sent bon ou ça sent pas bon. À partir de là, je mets comme une espèce de barrière et je ne vais pas plus loin. Donc je reste enfermé à l'intérieur de cette perception. Alors, il faut d'abord que je saute cette première barrière. Une fois que je vais avoir sauté cette première barrière, je vais me trouver confronté à quoi? Je vais me trouver confronté au problème de l'identification. C'est-à-dire que je vais sentir quelque chose et je vais dire ça sent la violette, ou ça sent le citron, ou ça sent la mousse. Et puis en général, une fois que j'ai réussi à trouver ça, même chose, là je pose une barrière et je reste à l'intérieur de ça. Alors c'est déjà un petit peu mieux parce que j'ai passé une étape suivante. Je suis plus dans le simple, c'est bon, c'est pas bon. Mais en tout cas, je suis enfermé. J'ai posé une deuxième barrière. Ça veut dire qu'il va falloir que je saute aussi par-dessus cette barrière, que je la dépasse pour pouvoir vraiment là rentrer en contact avec autre chose de vraiment vivant. Et ce quelque chose de vivant, il va m'apparaître quand je vais pas me rester concentré sur ce que je perçois, mais quand je vais m'apercevoir que ma perception, elle évolue. Et que ma perception, elle est présente en moi aussi. C'est-à-dire que, bien sûr, que quand je sens une odeur, je vais la sentir dans mon nez, on a un système de capteurs, etc., avec des centres dans le cerveau qui permettent d'activer ça. Mais surtout, cette sensation-là, cette odeur, elle va déclencher des tas de sensations à l'intérieur de mon corps. Et la perception, le fait de pouvoir percevoir ces sensations, ou la présence de ces sensations à l'intérieur de mon corps, là, il y a un monde qui s'ouvre, quoi. Là, il y a un monde qui s'ouvre. Et je peux, bien entendu, me servir de ça comme d'un livre de lecture. C'est-à-dire que je vais lire toutes mes sensations, tout l'échange qui me vient de l'arbre, eh bien, je vais pouvoir le lire à l'intérieur de mon corps. J'ai pris l'exemple avec l'odorat, mais c'est la même chose avec l'ouïe, c'est la même chose avec les sons. On croit qu'un arbre, c'est quelque chose d'extrêmement immobile, mais en fait, dans un arbre, par exemple, il y a des tas de choses à entendre. Il y a des sons, il y a des bruits, il y a une vie qui s'exprime. Et alors, bien entendu, souvent, si on se contente de regarder l'arbre, on perçoit avant tout son immobilité, on perçoit avant tout son côté figé, alors qu'en fait, il y a tout son côté vivant à découvrir. Et ça, on ne sait pas le découvrir. Pour y arriver, eh bien justement, il faut se mettre en résonance avec, c'est-à-dire il faut avoir cette curiosité aussi d'aller à sa rencontre. Et quand on est à sa rencontre, alors là, voilà, on peut activer nos sens et découvrir
aussi l'impact, ou plutôt la résonance, que simplement un son va avoir à l'intérieur de nous. Et on va s'apercevoir que le son qu'on va entendre dans un arbre, c'est pas un coup de trompette ou c'est pas un son anodin, mais c'est l'expression de la vie, c'est un son vivant. Et ce son vivant, bien entendu, il va avoir une résonance à l'intérieur de moi. Donc, comme ça, progressivement, je vais enrichir mes perceptions. Je vais les élargir et puis je vais me mettre en contact avec l'arbre. Une fois que je vais avoir dépassé un petit peu cette approche sensorielle, ce qui est déjà un très gros pas de fait, eh bien, je vais pouvoir m'apercevoir que le fait de rencontrer un arbre, le fait de m'approcher un arbre dans certaines conditions, ça va avoir par exemple une incidence sur ma respiration. Ça va transformer quelque chose dans ma respiration et que ça va avoir un sens pour moi. Ça va avoir une influence sur mon état intérieur. Donc, une fois que je sais un petit peu quelle est la qualité qui s'exprime dans l'arbre, eh bien, en observant justement toute cette réponse que mon corps va apporter à la présence de l'arbre, eh bien, soit je vais en tirer un effet bénéfique, soit ça va devenir un miroir. Ça va me permettre de mieux me comprendre parce que je vais pouvoir voir comment est-ce que j'accueille à l'intérieur de moi, par exemple, une qualité comme la fluidité du sapin. C'est-à-dire comment je lâche prise ou comment je résiste. Donc, je vais très rapidement prendre conscience des zones de blocage, de mes zones de résistance. Et là, ça va être une source fabuleuse de connaissance de soi. Une fois que je vais avoir découvert la qualité dans l'arbre, je vais pouvoir la cultiver aussi à l'intérieur de moi. C'est-à-dire je vais pouvoir, en me mettant en résonance avec cette qualité qui est présente dans l'arbre, eh bien, je vais la laisser grandir à l'intérieur de moi. Et ça, très vite, je vais être confronté à des tas de problèmes. Comme tout à l'heure, j'expliquais que au début, j'étais confronté aux barrières de la perception. Eh bien, là, après, je vais être confronté à mes blocages, je vais être confronté à mes limites, je vais être confronté à tout ça. Mais en même temps, ça va être un fabuleux miroir de moi-même et ça va me permettre de grandir. Hein? Donc voilà un petit peu ce que moi j'ai fait pendant 4 mois. Et je me suis bien sûr aperçu très vite que j'étais venu rencontrer les arbres, mais qu'en fait, c'est pas les arbres que j'ai rencontrés, c'est d'abord moi-même. La première rencontre que j'ai faite, c'était moi. Parce que, voilà, on est vite confronté, quand on veut aller vers un arbre, on veut le regarder, on est confronté à la manière dont on regarde. On veut le sentir, on est confronté à la manière dont on sent. On veut l'écouter, on est confronté à la manière dont on va l'écouter. Donc, aussi, on va découvrir des peurs, on va découvrir des appréhensions, on va découvrir des angoisses, on va découvrir des tas de choses. Et là, ce qui est intéressant aussi dans le rapport avec l'arbre, quand ça se produit, quand ces peurs, quand ces angoisses elles sont activées dans un rapport avec un autre être humain, on a toujours un doute parce qu'on peut toujours s'estimer menacé, par exemple. Donc, on pense qu'on est protégé, que nos peurs, nos angoisses, etc. nous protègent. Alors, et puis avec un être humain, il y a moi qui m'adapte à l'autre et il y a l'autre qui s'adapte à moi. Donc on est dans une espèce de relation comme ça qui est mouvante en permanence. Mais quand je suis au cœur d'une forêt, il n'y a rien qui me menace. Je veux dire, l'arbre ne me menace pas. Et là, quand je deviens conscient de moi, je prends conscience de tous ces schémas de défense, tous ces process de réaction, eh bien, tout d'un coup, je m'aperçois à un certain moment que c'est inutile, que je lutte contre des moulins à vent. Et là, il se produit quelque chose d'extraordinaire, c'est que il y a quelque chose que je peux lâcher, il y a quelque chose que je peux changer, sans qu'il y ait un thérapeute qui m'y pousse, sans qu'il y ait rien qui m'y pousse. C'est moi je vais accepter de changer, je vais accepter de lâcher quelque chose, je vais accepter de m'ouvrir, je vais accepter la liberté d'être vraiment moi-même.
Et ça, moi, je trouve que c'est absolument merveilleux parce que tout d'un coup, je suis plus, comme je le disais, c'est plus un thérapeute qui me le dit, mais c'est vraiment mon être intérieur, quoi. Hein. Et c'est pas mon ego non plus qui décide que je dois lâcher prise ou que je dois être comme ci ou que je dois être comme ça. Mais tout d'un coup, c'est la grande partie de moi-même, quoi. C'est mon être intérieur et il y a une grande joie à accueillir cet être intérieur parce que je crois que dans l'intimité d'une forêt, voilà, on peut rencontrer sa grande dimension, quoi. On peut vraiment se rencontrer. Moi, j'ai découvert que je pouvais accepter de dire oui. De dire oui à la vie, de dire oui à qui j'étais, de dire oui à ce que j'étais, sans aucune limite, sans aucun blocage, sans aucune restriction. Hein. Et ça, moi, ça m'a permis, surtout ces 4 mois que j'ai passés dans la forêt, ben voilà, ça m'a permis de dire oui à la vie et à ma vie aussi.